Donc, pour continuer un peu l'histoire, j'ai été, avant, il me semble que moi aussi j'étais un ange, hein, comme Claudine. On était des anges de fait. Mais en fait, le diable est venu tenter aussi Claudine dans le sens où il a dit, ils se sont rencontrés et elle était plus attirée par sa partie, son intelligence, et c'était un djinn, quoi. En fait, Iblis, il est tombé amoureux de Claudine, Claudine est tombée amoureuse d'Iblis, voilà. Mais moi, j'existais déjà à cette époque-là. Elle était en relation avec Gérard. Et quelque part, il y avait eu adultère. Voilà. Il y avait eu adultère. De fait, le premier adultère, en réalité, c'était celui-là. Et que ça a été tout un micmac parce que ce Gérard aurait accepté de changer de femme et de la laisser partir, en fait, avec le djinn. Mais Raymond n'a pas voulu qu'il y ait des possibilités de divorce, de séparation, même s'il n'y avait plus d'amour, etc. Il ne le voulait pas, et il y avait des tas de personnes dans le groupe qui ne le voulaient pas, qui ne le souhaitaient pas. Donc on est encore toujours dans cette histoire de droit de séparation, de droit de divorce, de droit de ci, de droit de refaire sa vie facilement, et tout est rendu difficile par eux, on sait même pas pourquoi, c'est quoi leur délire. Donc de fait, Raymond, je sais pas quoi en penser. Moi, il me semble que c'est en même temps Philippe Etchebest, en même temps je sais pas qui, je sais pas quoi, on sait plus. Donc puisqu'il a de fortes capacités aussi et qu'il existait déjà en ce temps-là, et qu'il y avait déjà une Corinne, il y avait, enfin voilà, il y avait des tas de gens, hein, voilà, toutes ces, voilà, donc tout a été remis en jeu sur la planète, voilà, et bon, donc j'ai regagné mes titres enfin pour moi, le jeu que j'ai fait, c'est de faire sortir le vrai du faux, c'est-à-dire faire sortir les faux gens, hein, ceux qui se la jouent et qui trahissent, des vrais, de ceux qui honorent Dieu et ses créatures et ses créations. Hein, voilà. Donc c'est ça, moi, mon jeu, au travers du naturel et au travers de la vérité. Puisque moi, j'ai passé un pacte avec Dieu, c'est de dire la vérité. J'ai pas pactisé avec le diable, j'ai pactisé avec Dieu, de dire la vérité. Je suis pas une tentation pour vous. Si vous allez la dire, la vérité avec moi, même si je suis la fille du diable, il va rien vous arriver, il va vous arriver que des bonnes choses et de la délivrance. Émotionnelle et matérielle, parce que c'est ce que veut Dieu, c'est son règne qui veut sur terre. Que ton règne vienne, vous répétez ça. Ben voilà, son règne, c'est moi qui vous l'amène. Le règne de la vérité sur terre. C'est le royaume de Dieu, le royaume de la vérité, et qui donne le droit au divorce dans le Coran. Et qu'en reniant et en refoulant le Coran, vous vous empêchez de divorcer dans la bienveillance, dans la séparation digne. C'est dingue ça. Voilà, le prêche du vendredi. J'ai fait ma prière, frères et sœurs musulmans. Alhamdoulilah, celle de vendredi, j'essaie de pas la rater, je vous le jure. Voilà. Je fais de mon mieux, voilà, je fais de mon mieux. Donc, sachez que... voilà, donc de fait, il n'a pas gagné son titre honorablement, le Raymond, et qu'ils ont dû s'y prendre à plusieurs pour voler le titre de Zeus à Gérard. Voilà, je vous le dis. Voilà. Que de fait, et que je sais pas pourquoi je me vois plus avec Cyril qu'avec Colin à cette époque-là. J'ai l'impression que c'est encore plus ancien, Colin. Donc, et alors avec Cyril, ces histoires de chasse avec Gérard, je sais pas sur quelle planète c'était, mais c'était pas sur la planète Terre. Parce que sur la planète Terre, Claudine, elle avait été déjà refoulée d'une autre planète. Elle était déjà en mode déchet tellement elle avait fait de la merde. Donc,
Est-ce que c'est sur la planète Sion ou pas? Je n'en ai aucune idée là-dessus. Merci, Hamdoulillah, Dieu ne me laisse pas aller jusque là où vous voulez, parce que vraiment, hein, moi je vous ferai pas confiance non plus. Donc voilà. Et après, moi je pense que je viens de Neptune. Enfin, de toute façon, j'ai fait toutes les parcours. On nous a fait faire différents parcours. Voilà, cette planète, voilà, mais ça je vous l'avais déjà dit, donc ça sert à rien que je répète. Voilà, et qu'est-ce que quoi Et après, Colin, de fait, dans ma relation avec lui, il a joué le tigre et il a joué celui qui prend de la distance. Hein, il a joué celui qui prend de la distance et qui va jouer à la solo. Sauf que il s'est fait attraper aussi par Lucie, Suzy, enfin bon bref. Il s'est fait un peu attraper par lui. Donc par elle. Et il a pas pu jouer si solo que ça. Mais de fait, il a beaucoup plus porté la force de Bruce Lee, hein, parce qu'ils se la sont un peu partagés entre guillemets, mais c'est surtout Colin qui est Bruce Lee que Cyril là-dessus. Cyril aussi, il a joué le rôle de Julien Banchetti et on voit sur des photos de notre groupe de ninja que Julien fait partie du groupe de ninja, mais qu'il n'a pas la force de Bruce Lee et que Colin c'est Bruce Lee en soi, hein, il peut le porter entièrement son rôle, hein. Et que Colin c'est aussi celui qui joue Noah dans N'oublie jamais. Et on voit aussi qu'il joue Donnie Darko, ça y est, je commence un peu vraiment à connaître un peu le truc. Et que on voit dans l'avion la scène où la mère tient la couverture Bordeaux que me passe Noah quand je suis Rachel McAdams, Ali dans N'oublie jamais, de cette couleur Bordeaux, puisque c'est sa couleur. Et que c'est le bordeaux blanc et que Cyril c'est le bordeaux noir, hein, voilà, ils se sont partagés les couleurs comme ça. Donc effectivement Noah c'est porté par Colin et que c'est avec lui que je vis aussi ces histoires là d'amour et dont on est empêché de la vivre dans la matière, dans la réalité, parce que j'avais pas fait ma teshuva, etc. Enfin bon bref, voilà. Après, ils ont toujours été plus ou moins en doublure, ils se sont jamais laissés vraiment l'un et l'autre, mais ils se sont quand même largement laissé la place en termes de pourcentage selon les rôles et selon les bails de chacun, hein. Donc voilà. Et de fait, oui, donc c'est surtout Cyril qui a pris le boulot de garde de lion, de lion de la meute. Donc celui qui veille sur la famille et qui gère tous les problèmes familiaux et que c'est bien casse-couille et que du coup il en fallait un qui se la joue solo à la tigre. Et moi de fait j'étais une lionne, hein, j'ai veillé sur la horde pendant des siècles, des décennies, pour finalement me retrouver tigresse à la fin, hein. Voilà, je suis devenue tigresse largement, voilà, parce que de fait la horde m'a trahi. Hein, donc voilà. Et que surtout, Cyril, ça faisait longtemps qu'il avait remarqué que j'étais toujours en danger et qu'on me tuait tout le temps. De fait aussi, le développement de la part psychopathe chez tout un tas de personnes, parce que Cyril est devenu psychopathe à force. Comme Guillaume l'est devenu, comme Colin l'est devenu, à force de pas pouvoir être avec la personne qu'ils veulent, enfin, ou de se faire assassiner par des veuves noires, ou de se faire ensorceler, parce que y a plein d'hommes qui remarquaient des tas de choses, ou de prôner la parole de vérité, de justice, et de se faire tuer, assassiner, torturer un millier de fois par des gens de mauvaise foi. Enfin bon, voilà pourquoi on en est là aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, on peut pas assumer les règles dans un sens et pas les assumer de l'autre. Franchement, ça serait très malvenu et ça serait nous déclarer la guerre directement. Donc après, qu'on nous explique pas que c'est nous qui la cherchons, alors qu'on vient avec les règles telles qu'elles sont, en paix, et en les suivant et en les gagnant largement, dignement, noblement, honnêtement et légitimement. Voilà. C'est tout.
Donc nous ce qu'on veut c'est tout ce que j'ai énoncé sur mes réseaux, les rendez-vous Toby, stop, la pédophilie organisée, que ce soit aussi la prostitution dans les trucs, alors que je suis désolée, une mannequin c'est pas une prostituée. Un acteur de cinéma c'est pas une prostituée. Un chanteur c'est pas une prostituée. Une maîtresse d'école c'est pas une prostituée. Un élève c'est pas une prostituée. Une prostituée c'est un métier. Voilà. Et Gilles il me reprenait souvent, on dit péripapéticienne. Péripapéticienne, c'est si je fais du langage d'oiseau sur péripapéticienne, c'est de la périphérie de la papauté de Titien. Voilà, c'est-à-dire peut-être que sous le règne du pape, quand il y avait le peintre Titien, je connais pas assez l'histoire, mais en périphérie, il y avait pas mal de choses qui se passaient et que donc les gens, ils étaient pas assouvis et qu'il fallait qu'il y ait des personnes qui s'assouvissent largement. Mais enfin bon, c'est le plus vieux métier du monde, il paraît, parce que les femmes, elles assouvissaient pas correctement leur mari. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles étaient déjà homosexuelles depuis très longtemps, ou alors, comme elles étaient mélangées, qu'elles venaient de planètes, ou qu'elles s'étaient branlées avec des crapauds, ou j'en sais rien quoi, du coup, le sgeg dur, elles en avaient pas envie. Elle préférait le sgeg mou. Qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à faire de cette histoire? À un moment donné, moi je me retrouve pris ouais, comme un lion en cage, c'est ce que je disais. Souvent, c'est cité dans le film Blade Runner 2049 avec Harrison Ford, où je joue donc Joy et que je suis Anna de Armas. Les scènes, on les a fait en une fois. À chaque fois, de toute façon, on me demandait toujours de faire mes scènes en une fois, moi, dans tous les films que j'ai fait. Ouais, on peut le faire qu'en une scène. Ah, ok, d'accord. Bon, enfin, bref. Heureusement que mon jeu, il est naturel, hein, au départ. Enfin, bref. Et qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit quand il me dit, comment tu te sens aujourd'hui? Et je lui réponds, comme un lion en cage. Parce que plein de fois dans ma chambre, quand je rentrais de journée et que je savais pas qui y avait dans ma tête à part Dieu, on me demandait comment tu te sens, et je disais dans ma tête comme un lion en cage. Donc de fait, c'est Colin qui me posait aussi ce type de questions. Et pour moi, Colin et Cyril ne se volent pas entre eux, ils jouent la bagarre noble de qui va prendre qui ou qui va prendre la belle. Mais de fait, moi, quand vous aviez 12 ans ou 13 ans, ou vous passiez pour des mecs de 12-13 ans, j'en sais rien, vous m'aviez dit que vous vouliez vous marier avec moi tous les trois. Et il me semble qu'il y avait un max avec. Voilà. Donc c'était toi, c'était Cyril, Colin et Max. Donc quand tu m'as donné la bague dans le bar, quand Patrice il m'a donné l'alliance qu'il m'a donné en cuivre, qui m'a dit ouais, il y a un ami qui me donne une bague pour toi. Et que Christophe, mentalement, de dos, il m'a dit la bague, elle est pour nous trois. C'est quoi, nous trois, nos deux filles et toi? Ou nous trois, Colin, toi et Max, alors? Parce que moi, j'ai arrêté de la porter parce que ça me saoule. Qu'on me la donne de face, cette bague. Hein, et avec toutes les personnes concernées, si c'est ça. Voilà. Donc, voilà. De fait, j'ai vécu dans la tête de beaucoup de gens qui se sont mis en mental, en tuba avec moi, et beaucoup d'hommes. Et en fait, en réalité, du coup, je me retrouve avec beaucoup d'hommes qui sont amoureux de moi, et que peut-être même mon cousin Julien, un mec qui s'appelle Zéphyr, qui est je sais pas qui. Moi, je me dis, j'espère qu'Hamza, c'est pas mon cousin Adrien, que j'espère quand même que c'est séparé, ces trucs-là. On arrive même à me croire que Zéphyr, Rabat, c'est le cousin Julien. Ouais, ça va 5 minutes, quoi, les gars. Vous êtes arabe ou vous êtes français, au final ou alors vous êtes partis en Palestine, vous êtes revenus, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi vos histoires, me faites pas chier dans la tête comme ça, quoi. C'est bon, je suis fatiguée. Venez me trouver.